Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok, c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser car je n'ai pas pu tenir la causerie littéraire que je vous avais annoncée. Cela est dû tout simplement au réseau Internet qui était instable toute la journée d'hier. Je profite de la même occasion de remercier tous ceux qui ont investi de leur temps, rapportant des activités plus importantes, afin d'assister et de participer à la dite causerie. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Alors, lorsque vous attendiez Angengela Yese ki Bobla Ninkono Anele, lorsque vous attendiez Angengela vous saviez que c'était le temps d'un conte, d'un mythe. Nous étions autour du feu de bois. Vous saviez que lorsque vous attendiez Angengela c'était le temps des sages de vous transmettre la connaissance de l'univers par un conte, par un mythe, par un adage. L'oralité était à son paroxysme. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui n'a pas connu Angengela Ye. Cette génération androïde qui va à l'école moderne, essentiellement basée sur l'écriture. Et en plus de ça, la technologie qui fixe cette génération sur les gadgets, sur des appareils électroniques. Le temps de Angengela est révolu. La connaissance ancestrale est en danger. Comment renouer cette génération qui va à l'école moderne, essentiellement basée sur l'écriture, qui n'a jamais suivi Angengela? Comment la faire renouer avec sa connaissance ancestrale? C'est pourquoi je suis là, à travers cette vidéo. La tradition africaine est orale. C'est-à-dire, c'est par la parole que les ancêtres transmettent la connaissance de l'univers à travers les instruments de la parole, tels que les mythes, les contes, les adages, les proverbes. Je ne cesserai jamais de vous dire, ou je ne vous dirai jamais assez, que les ancêtres ont caché les secrets de l'univers dans la langue Bassa et que cette langue est la porte d'entrée en Gorlutuba, la montagne des dieux, l'éternité. Alors, si la connaissance, si la tradition africaine est donc orale, c'est-à-dire essentiellement basée sur la parole, ce n'est pas faute d'écriture, ce n'est pas parce que nos ancêtres n'avaient pas d'écriture, tout au contraire. Nous les Bassa, nous avons une écriture qui s'appelle Maya. C'est ça l'écriture Bassa. Et j'ai rencontré des Bassa qui détiennent encore l'art de Maya, qui ont même publié des ouvrages à Maya. À l'occurrence de ce Bassa Bambende, c'est-à-dire Bassa de la ville de Douala, au nom de Monsieur Moïse Noubé, qui détient encore l'art de Maya, qui a écrit des ouvrages à Maya. Alors, pour tous ceux qui aimeraient apprendre Maya, je vous conseille de bien vouloir vous rapprocher auprès de Monsieur Moïse Noubé. Alors si les Africains ont donc une écriture, pourquoi la tradition africaine est-elle orale? Tout simplement parce que la parole est la façon la plus sécurisée de transmettre la connaissance.
Alexandrie en Égypte fut la plus grande bibliothèque au monde. Et elle avait été incendiée, brûlée par les ennemis de l'Afrique. Et lorsqu'un livre se brûle, comment pouvez-vous restituer le contenu de ce livre lorsqu'il est brûlé? Jadis, il n'y avait pas la technologie. C'est donc pourquoi les ancêtres ont décidé que la tradition soit orale, car nul ne peut vous enlever le contenu de votre mémoire. Nul ne peut le faire. Vous mourrez et vous allez avec. Dès l'école primaire jusqu'au secondaire, il nous a été enseigné que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits jusqu'à nos jours. Et nous avons perroqué cette définition macabre de l'histoire qui refuse de reconnaître que l'Africain a un passé. Car lorsque vous dites que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits, ça veut dire que votre histoire commence à partir du moment où vous avez l'écriture. Ça veut dire que si vos ancêtres n'ont pas connu l'histoire, ça veut dire que vous n'avez pas de passé. Ça veut dire que ces ancêtres ne font pas partie de votre passé, ce qui est archi faux. Si vos ancêtres aient connu l'écriture ou pas, ils font partie de votre passé, ils font partie de votre histoire. Nous disons donc que l'histoire, c'est la connaissance du passé. Point final, point barre, rien d'autre à ajouter. Alors, cette génération androïde qui n'a jamais suivi Anginglaye, qui va à l'école moderne, essentiellement basée sur l'écriture, elle est proie à des mouvements spirituels, des civilisations et des peuples basés sur l'écriture, car ces peuples ont su définir la dimension philosophique de leur mouvement religieux et spirituel. Ils ont créé des canons, ce qui rime bien avec notre génération androïde. Cela va en phase avec l'état d'esprit de cette nouvelle génération. Mais j'aimerais dire à cette génération, vous n'avez rien à envier, car tout le contenu des mouvements spirituels, des civilisations et des peuples essentiellement basés sur l'écriture, vous trouvez le même contenu dans votre langue, dans votre tradition, dans vos adages, proverbes, contes et mythes, ainsi de suite. Et pour ne pas être long, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment les concepts des autres religions, des peuples basés sur l'écriture, se retrouvent dans votre oralité, dans notre oralité, dans le Mbok. Et pour cette génération androïde qui n'a pas suivi ou connu Anginglaye Yessé, comment pouvons-nous les amener à renouer avec la tradition? Alors, j'ai une petite idée. Je vais mettre à votre disposition un numéro WhatsApp et vous allez envoyer à ce numéro tous les proverbes bassards que vous connaissez, tous les contes bassards, les adages et les mythes. Vous envoyez tout ce que vous connaissez et je vais publier un ouvrage dont vous serez l'auteur et non moi. Moi, j'ai déjà écrit 10 ouvrages et j'ai déjà publié 2. Donc, je n'ai pas besoin d'autres ouvrages. Mais ça, c'est un travail collectif. Nous devons exhumer cette oralité pour cette génération qui n'a pas suivi Anginglaye, qui n'a pas suivi Anginglaye lorsque l'oralité était à son paroxysme. Donc, je vais vous donner le numéro WhatsApp. Et tout d'abord, je tiens à remercier ce frère-là qui m'a passé son numéro WhatsApp. Alors, le numéro WhatsApp est le suivant,
plus 237, qui est l'indicatif du Cameroun, plus 237, 659, 77, 14, 00. Je reprends, plus 237, 659, 77, 14, 00. Envoyez tous les proverbes bassards que vous connaissez, tous les contes, les adages, les mythes. Nous allons exhumer notre oralité. Angingla ye, yese, yese ki bob la ninkono anele.